Nous avons vu dans un précédent tutoriel comment installer WordPress avec l'auto-installateur chez un hébergeur gratuit qui est hostinger.fr. À présent, nous allons voir comment modifier un thème WordPress. Modifier un thème WordPress, ça veut dire par exemple modifier l'emplacement de ce titre. Par exemple, si ce titre je veux le mettre par ici, il faut que je modifie mon thème. La bonne pratique est de ne jamais modifier les fichiers système. Effectivement, je pourrais très bien aller ici dans l'onglet éditeur, ici choisir feuille de style, et là j'ai accès au style.css de mon thème. Je pourrais très bien, à la fin de mon thème, donc là je fais un clic droit, examiner l'élément, voilà, donc sur l'élément je reclique, je suis donc ici, site title, là si je double-clique sur site title que je fais un plus, voilà, donc tac, je suis où? Je suis là, site title, si je fais par exemple padding, donc je vais rajouter un espace en bas, padding bottom, je vais mettre 500 px, là mon texte il est parti en haut. Voilà, donc ça, je le sélectionne, je fais un CTRL-C, je vais ici, hop, ici je fais un CTRL-V, voilà, alors là, si je rafraîchis ma page, si je fais un F5, la modification est perdue, puisque dans le navigateur, les modifications que je fais ici, c'est uniquement tant que ma page n'est pas rafraîchie. Donc là, ma modification est perdue, je l'ai rajoutée ici, je fais mettre à jour le fichier, voilà. Maintenant, si ici j'actualise ma page, mon titre est bien passé en haut. Donc ça, c'est une très mauvaise pratique puisqu'on a modifié les fichiers système. Alors oui, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que WordPress a régulièrement des mises à jour. On va dire 3, 4 mises à jour par an, facilement. Donc à chaque mise à jour, le développeur du thème, donc la personne, le développeur qui a développé cette mise en page là, va également regarder si son thème est toujours à jour. Donc il va aller modifier tous les fichiers de son thème, si besoin ou pas, mais s'il va modifier son fichier style.css, ici, la modification qu'on a rentrée sera écrasée. Elle va disparaître puisque le développeur va faire une mise à jour de son thème et que nous, via le tableau de bord, on va charger la mise à jour. Donc on va faire mettre à jour WordPress et après on va faire mettre à jour le thème et on va perdre notre modification. Donc il ne faut jamais toucher les fichiers système de WordPress, sinon ça empêche les mises à jour. Voilà. Donc la bonne pratique pour ça, c'est de créer un thème enfant. Qu'est-ce que c'est un thème enfant? Un thème enfant, ça permet de décrire quel thème on veut conserver, donc quel thème parent on veut conserver. Ici, le thème parent, ça sera 2017, le thème actif. Donc imaginons que je veuille garder l'affichage de 2017, mais que je veux faire des modifications sur l'affichage. À ce moment-là, je fais un thème enfant qui agit comme une surcouche au thème parent. Donc pour créer un thème parent, on aura besoin de plusieurs choses. D'abord d'un fichier, d'un logiciel de transfert de fichiers. Donc dans notre cas, ça sera FileZilla. Je me suis donc déjà connecté à l'hébergeur Hostinger, à notre hébergeur distant. Voilà. Et on aura besoin d'un éditeur de texte, donc Sublime Text ou Notepad++. Vous trouverez sur notre site des tutos pour utiliser Sublime Text, qui est un éditeur de texte très performant. Il est en anglais, mais ce n'est pas très gênant en finalité, puisqu'on utilise beaucoup les mêmes fonctions. Donc ce n'est pas très gênant qu'ils soient en anglais. Donc dans un premier temps, avec FileZilla, donc je me suis connecté à mon site distant, j'ai rentré les identifiants que m'a communiqué Hostinger pour me connecter en FTP. Je suis allé dans le dossier public HTML, WP Content, thème. Je suis donc dans l'arborescence de mes thèmes. Ici, je vais créer un nouveau dossier. Et je vais l'appeler mon thème-enfant. OK. Je vais rafraîchir la page.
Donc Hostinger est un hébergeur gratuit et du coup parfois il est un petit peu lent. C'est le revers de la médaille. Donc là on voit qu'il est bien en train de créer. Voilà, maintenant mon thème enfant apparaît. Donc mon thème enfant, je vais faire en sorte que ce soit un enfant du 2017 qui vienne agir en surcouche de 2017. Donc ici, maintenant si j'actualise ma page, je descends et je vois ici thème endommagé. Mon thème enfant, donc celui que je viens de créer, la feuille de style est absente. Donc la feuille de style est absente, ça signifie qu'il faut à minima créer une feuille de style. Donc le contenu de cette feuille de style est disponible à la suite du tuto sur le site. Donc ici, qu'est-ce qu'un thème enfant? Comment c'est la création du thème enfant? Ici, fichier style.css. À minima, il va falloir copier ces lignes et aller les coller dans un fichier. Open, nouveau fichier, CTRL V. Donc il faut bien que le fichier commence par ces caractères-là, slash étoile, et qu'il finisse par ces caractères-là, étoile slash. Ensuite, il va falloir renseigner le theme name. Alors attention de ne pas mettre d'espace entre le E et les deux petits points. Pareil ici, il ne faut pas qu'il y ait d'espace à la fin du mot et les deux petits points. Donc theme name, ça sera le nom du thème enfant. Donc moi, c'est mon thème enfant. Donc le nom tel qu'on l'a écrit ici, hein, tel qu'il apparaît là, hein, il faut bien respecter cette case-là. Donc pour être sûr de ne pas mettre de majuscules ou autres caractères spéciaux, hein, hop, je clique une fois, je reclique une autre fois, je fais CTRL C, et ici, je sélectionne, et je fais CTRL V. Voilà, au moins je suis sûr de bien avoir copié le même nom avec la même casse. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit, il faut éviter les majuscules, les caractères spéciaux et les espaces. Ça, dans chaque fois qu'on a besoin de faire des liens entre fichiers, ou même dans un nom d'image qu'on va appeler par un lien, toujours respecter cette règle-là de ne pas mettre de majuscules, de caractères spéciaux et d'espace. Donc voilà, maintenant le nom du thème parent, donc pareil, je clique une fois, je reclique, là je fais un CTRL-C, Alt-Tab, et ici, je sélectionne thème parent, je fais CTRL-V. Voilà, donc là je fais CTRL-S pour enregistrer. Donc là, il met All File, ça veut dire qu'auparavant, il faut aller lui dire, il faut dire à Sublime Text que c'est un fichier en CSS. Hop, hop, CSS, voilà. Donc je refais un CTRL-S, donc il me propose d'enregistrer sous téléchargement, thème enfant, j'ai créé un dossier thème enfant, et là je l'appelle style. Et j'enregistre. Voilà, maintenant avec FileZilla, là je vais actualiser ma page, le style CSS apparaît, j'ouvre mon dossier, mon thème enfant, voilà, je double-clique, donc je subis encore les lenteurs de l'hébergeur, j'attends qu'il m'ouvre mon dossier. Donc il est en train de travailler. Contenu du public, hein, affiché avec succès. Bon, il ne veut pas me le mettre, voilà, donc maintenant c'est passé ici. Je fais glisser le style.css, donc je suis bien dans le thème, mon thème enfant. Hop là, sur mon interface d'administration, je vais regarder ce qui se passe, je rafraîchis ma page. Voilà, maintenant mon thème enfant apparaît. Donc, pour que mon thème enfant soit actif, pour l'instant, c'est toujours le 2017 d'activer. Ici, je vais cliquer sur activer. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, je rafraîchis ma page. Et là, j'ai la photo de 2017. Par contre, j'ai plus de mise en page. Donc c'est normal, puisqu'à cette étape-là, le style.css vient se substituer au style CSS du thème parent. Donc quand je dis que le thème enfant fait une surcouche, c'est au niveau des fichiers PHP. Si par exemple on fait une modification dans le fichier header.php, hein, imaginons que dans 2017 que je déplie ici, je veux faire une modification à header.php, à ce moment-là je vais le copier, je vais aller dans mon thème enfant et je vais le coller ici. Donc ce qui fait que j'aurai deux fichiers header.php. Dans ce cas-là, ça sera le header.php de mon thème enfant qui sera chargé et le header.php de 2017 ne sera plus chargé. Pour le style.css,
ça fait la même chose. Le style.css de mon thème enfant est chargé. Par contre, le style.css de mon thème parent n'est plus chargé. Donc, pour remédier à ce problème-là, il faut créer un fichier functions.php. Donc, fichier, nouveau fichier. Et là, je passe tout de suite en PHP. Et je vais aller copier le code qu'il y a ici dans mon tutoriel. Fichier functions.php pour charger le CSS du thème parent. Donc, je sélectionne tout, CTRL-C. Je vais dans Sublime Text, CTRL-V. Je fais CTRL-S pour enregistrer. Je vais dans téléchargement, thème enfant. Et là, cette fois, je l'appelle Functions, donc avec un S et un U de Functions en anglais. Et on voit qu'il est bien l'extension PHP. J'enregistre. Donc en fait, dans ce fichier functions.php, qu'est-ce que je lui dis? Je crée une fonction que j'ai appelée mon thème en QStyle. Donc ça, c'est le nom que j'ai donné à ma fonction. Je me sers d'une fonction interne de WordPress pour mettre dans la file d'attente le style parent. Avec le getTemplateDirectory URI, ça permet de récupérer l'URL du thème parent à laquelle je viens concaténer le style.css. Donc cette fonction-là permet de mettre en file d'attente le style.css qui est à l'URL du thème parent. Voilà. Et cette fonction-là, addAction, permet de mettre ma fonction, mon thème en QStyle, dans la file d'attente. Ça permet de rajouter mon action à la file d'attente. La file d'attente, c'est les étapes que WordPress met en œuvre au chargement d'une page. Donc on verra ça, vous aurez plus de détails dans le tutoriel Optimiser son thème enfant. Voilà, donc on a fait le functions.php. Maintenant, on va le transférer. Donc je rafraîchis ma page pour qu'il apparaisse. Le voilà. Je transfère functions.php. Voilà, maintenant je vais rafraîchir ma page ici. Voilà, je rafraîchis. Voilà, j'ai bien récupéré ma mise en page normale avec en ayant ici un thème enfant et avec le thème parent. Donc maintenant on se dit, mais est-ce que finalement ça ressemble beaucoup à 2017? Bon, ok, là je vois que le thème actif est mon thème enfant, mais comment faut-il procéder pour aller faire la modification? Donc tout à l'heure on a dit qu'on voulait ça en dessus, donc je reprends ma modification, examiner. Je retourne arriver ici, site title. Voilà, sur site title, hop, je double-clique, je fais un petit plus. Donc ça me met une nouvelle propriété là. Hop, je clique dedans. Je vais remettre padding bottom, entrée, 500 px. Voilà, mon titre ici repasse en haut de la page. Donc c'est bien la modification que je veux. Je fais un CTRL-C. Donc là, c'est dans le buffer, hein, si je réactualise ma page. Donc c'est en train, voilà. Donc lui est redescendu en bas, hein, puisqu'on n'a pas modifié notre fichier style. Donc maintenant, dans le style.css, je vais faire CTRL-V et je rajoute ma propriété. Là, je fais CTRL-S, je vais dans FileZilla, je retransfère chez mon hébergeur le style.css. Voilà, il me dit que je remplacerai l'autre, qu'il existe déjà. Donc ok, je vais le remplacer. Créer un site, là, je fais F5 pour rafraîchir. Ah, alors, est-ce que le transfert n'était pas encore passé? Je rafraîchis. Voilà, donc maintenant le titre est bien en haut de la page. Alors pour voir si c'est bien grâce à mon fichier style.css, je clique dessus, examiner l'élément. Tac, tac. Je cherche la bonne ligne. Site title. Hop, je vais hop, là, ici sur la ligne. Et je vois ici site title padding bottom. Donc si je décoche, il redescend. Voilà, je vais aller me positionner ici sur le lien. Sans bouger, je vois que c'est mon thème enfant / style.css. Donc c'est bien mon thème enfant qui prend le dessus et qui me permet de positionner le titre en haut de la page. Donc maintenant je peux fermer. Donc par cette pratique-là, eh bien, on pourra modifier différentes choses sur la mise en page. Et ces modifications-là ne seront pas perdues, puisque s'il y a une mise à jour sur 2017, ça n'impactera pas les fichiers que j'ai créés dans mon thème enfant.
Alors pour aller un petit peu plus loin, là ici, on voit que dans les détails du thème, il n'y a rien, il y a mon thème enfant en version. On peut rajouter un petit peu des éléments. Hop, donc on va sur le tutoriel, on va prendre la suite. Donc on avait déjà mis ces lignes-là. Maintenant je vais aller copier ces lignes-là, CTRL-C. Je vais sur mon style.css, à la suite, CTRL-V. Et là je vais décrire le thème enfant. Mon premier thème enfant. Voilà. Auteur VBE création. Auteur URI http voilà, je mets mon adresse. Voilà. Version, on va laisser la première version, hein, c'est une première version de thème enfant qu'on a fait, donc je fais CTRL S. Maintenant je vais retransférer mon style.css. Ok, donc là il va de retour proposer de le remplacer vu qu'il était déjà présent. Je vais ici, donc je vais revenir en arrière sinon ça va me faire un petit bug. J'actualise ma page. Je vais sur détail du thème et maintenant je vois mon thème enfant réalisé par VBE Création. Donc si je reste dessus, j'ai bien le lien que je vois affiché en bas à gauche de ma page, hein, vers vbe-création.com. J'ai ma description, mon premier thème enfant, et j'ai la numéro de version. Voilà, c'est pas d'une grande utilité, mais ça permet de rajouter des petits éléments pour enseigner son thème enfant. Voilà. Donc après, si je veux ici avoir un petit visuel, je peux rajouter une image screenshot. Donc une image qu'il faut absolument appeler de ce nom-là. Il faut respecter également les dimensions. Je reste par-dessus pour voir les dimensions. Donc là, elle est en 600 par 450. Donc il faut respecter ces proportions-là, hein, 600 par 450. Je vais faire propriété, détail, 600 par 450, ok. Donc c'est screenshot.png, on peut aussi faire screenshot.jpg, ça fonctionne aussi. Donc mon image qui est ici, je vais la transférer, screenshot.png. Je vais réactualiser ici ma page, transfert réussi, voilà. Et maintenant j'ai un petit visuel pour mon thème enfant, c'est sympa, ça permet de voir tout de suite que j'ai créé un thème enfant. Si je vais maintenant dans l'éditeur, j'ai uniquement accès aux fichiers qui sont présents dans mon thème enfant, donc le functions.php et le style.css. Donc pour faire des mises à jour plus en profondeur, hein, si je veux modifier cette zone-là qui est normalement le fichier header.php, je peux aller copier le fichier header.php de mon thème parent et je le colle dans mon thème enfant, puis je le personnalise. Si vous voulez avoir des détails de cette opération, vous pouvez visualiser le tuto optimiser son thème enfant. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin et vous expliquer comment ça fonctionne, on peut visualiser ce petit schéma. Donc le chargement de WordPress. Au chargement de WordPress, on va d'abord charger les extensions. Ensuite, on va exécuter le functions.php du thème actif. Donc le thème actif, c'est le thème enfant, c'est lui qu'on a choisi d'activer. Donc le functions.php du thème actif, il est ici, c'est celui qu'on a écrit. Dedans le functions.php du thème actif, on dit qu'on met la feuille de style du thème parent en file d'attente. Voilà, donc on reprend le schéma. Ici, on met la feuille de style du thème parent en file d'attente. Ici, on exécute le style.css. Donc le style.css, il va voir qu'on a un thème enfant. Voilà, donc le style.css du thème actif, donc il va voir qu'on a un thème enfant. Le thème actif a un thème parent, oui. Donc là, il va aller exécuter le functions.php du thème parent. C'est à cette étape-là qu'on va charger le style.css du thème enfant. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vous aurez plus d'explications dans le tuto optimiser son thème enfant et également dans le tuto pour faire prendre le dessus au style CSS du thème enfant. Donc vous pouvez regarder sur notre site, vous trouverez ces deux tutos-là. Une fois qu'on en est là, WordPress va déterminer quel thème doit afficher le rendu. Le thème actif peut afficher un rendu global. Donc le thème actif, je vous rappelle, c'est notre thème enfant. Est-ce que notre thème enfant, avec ces trois fichiers-là, pourra afficher un rendu global? Donc non.
pardon. Donc non, on vient ici. Le thème parent peut compléter le rendu global. Oui, notre thème parent n'est pas endommagé. Donc oui, il peut afficher le rendu global. À ce moment-là, on retourne la page vers le navigateur. Voilà le fonctionnement du thème enfant. Donc si vous voulez aller plus loin, sur notre site, vous trouverez deux autres tutos qui sont visualisables ici, WordPress. Donc ici, on a créé un thème enfant. Ici, on a optimisé son thème enfant, où on voit comment faire des modifications dans un fichier PHP. Et ici, on voit comment faire prendre le dessus au style CSS du thème enfant, puisque parfois, il y a plusieurs feuilles de style et il faudra les indexer d'une bonne façon pour arriver à faire toujours positionner notre style CSS en dernier. Voilà, et on a un autre tuto sur les problèmes CSS du thème enfant. Voilà, donc différents tutos sur le thème enfant qui pourront répondre à vos attentes, nous l'espérons.